Amis cinéphiles, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des mots qui se prononcent de la même manière en coréen et en chinois. Ouais, c'est mon deuxième café déjà. Avec de la chicorée dedans. C'est très bon. Parce que j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, qui parlait justement des différences entre coréen, japonais, chinois. Et puis je prenais un exemple de l'œuf qui avait une prononciation similaire en fait entre le chinois et le coréen. Mais alors il y a des gens qui m'ont dit oui mais cet exemple que tu as pris ici c'est un exemple dialectal. Il faudrait prendre plutôt des exemples du coréen standard et les comparer avec des exemples du mandarin standard. Et alors ici en Chine en fait, d'accord. Et alors ici en Chine en fait, eh bien on a beaucoup de publicités qui sont mises en coréen, par exemple des trucs d'intérêt public qui sont en coréen, qui sont coproduits entre la Corée du Sud et la Chine. Et donc on a les publicités nous à la télé chinoise qui sont en coréen sous-titré chinois quoi. Ou bien alors on a des émissions de télé dans lesquelles on a des coréens. Et généralement eh bien en Chine ici ils aiment pas doubler, faire des doublages pour tout ce qui est série ou faire des doublages pour les films, etc. On a des trucs en version originale sous-titrée chinois. Et ça c'est quelque chose qui est très rare en France d'avoir les films en version originale sous-titrée français. En Chine c'est très fréquent. Et alors du coup on peut voir souvent les sous-titres et bien avec la prononciation quand on parle chinois bien évidemment, où on reconnaît bien que la prononciation est identique en chinois et en coréen, et donc je vais vous donner quelques exemples donc de mots qui sont exactement les mêmes en chinois et en coréen pour appuyer bien cette vidéo que j'avais faite qui disait donc que c'est très intéressant d'apprendre dans un premier temps le chinois, la langue originelle, on va dire, la langue qui est une base au final pour beaucoup de langages ici en Asie, avant d'apprendre une autre langue. Par exemple, on connaît les kanji chinois avant d'apprendre le japonais, c'est une aide. On connaît des mots chinois avant d'apprendre le coréen, c'est une aide. On connaît la structure grammaticale chinoise avant d'aller apprendre le thaï. Par exemple, moi qui me suis mis au thaï, je peux voir que la structure grammaticale c'est la même, c'est une aide pour moi d'apprendre le thaï maintenant que je parle chinois, parce que la structure est tout simplement la même, quoi, la structure des phrases. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Dans le pif du sujet, c'est parti. Ok, alors je vous ai préparé une petite liste de termes, donc là j'en ai 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de termes que j'ai pu croiser comme ça, vraiment il y en a plus, il y en a vraiment beaucoup, et les Chinois, j'ai remarqué sur le web chinois, le remarquent aussi, plus ils regardent des séries coréennes, etc., plus ils se rendent compte qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se prononcent de la même manière. Là j'ai pris des exemples qui me sautaient aux yeux comme ça, en parcourant le net et en regardant des vidéos tout simplement. J'ai pas pris trop de temps non plus donc à regarder des vidéos parce que j'ai d'autres choses à faire, mais bon. Sur le principe, comme ça, eh bien, ça va vous permettre de montrer un petit peu comment ça se prononce le coréen par rapport au chinois. Vous allez voir les origines communes, les mots communs, et encore, si on remonte dans le temps, des choses qui se disaient avant en chinois d'une telle manière, eh bien maintenant se prononcent en chinois de cette manière-là aussi. Ça c'est rigolo aussi. Mais on va pas faire ces exemples-là, on va faire des exemples juste sur du chinois, du quotidien, de la vie de tous les jours, des mots chinois que l'on pourrait retrouver donc en coréen. D'ailleurs, je remarque aussi ça avec le français et le russe. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de français dans le russe. Enfin bon, peu importe, donc quelques exemples pour illustrer donc cette fameuse vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Je mettrai un lien comme ça dans cette vidéo vers celle-ci pour rajouter des précisions sur eh bien, ma pensée. Alors, premier exemple que je voulais vous donner, c'est 正面冲突. 正面冲突 정면 충돌. Voilà, deuxième exemple qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est un mot très courant, c'est mun. Mun, la porte. 门 문. Ensuite, on a aussi zhongzhi. 中指 중요. On a aussi tang, comme le sucre. 糖 당. On a aussi chufa, chufa qui veut dire sortir, donc sortir, démarrer, on y va en route, c'est parti. 出发 출발.
Et on a aussi Ima, Ima qui veut dire la tante, donc la petite tante du côté maternel. 이마, 이모. Voilà, il est important de noter bien évidemment que toutes ces prononciations coréennes avec ces prononciations chinoises sont des traductions des mêmes mots. C'est-à-dire que si vous prenez un Google Translate et vous mettez les exemples que je vous ai donnés en chinois, dans les résultats du dictionnaire, de Google Translate ou de n'importe quoi, ou d'un interprète, eh bien il vous donnera la même chose. Voilà, c'est pas juste des mots que j'ai trouvé qui avaient les mêmes prononciations, mais qui en fait ne veulent rien dire. C'est des traductions des mots chinois vers le coréen qui ont en plus les mêmes prononciations. C'est ça qui est vraiment hallucinant. Voilà, donc ça c'est sûrement dû au fait que eh bien, les caractères chinois qui étaient dans le coréen, jusqu'en 1443 ou 1444, je sais plus, j'en avais parlé dans une autre vidéo aussi, ont été supprimés et remplacés par de la prononciation coréenne. Donc non seulement avant les Coréens, eh bien, ils avaient des mots chinois dans leur langue, mais en plus ils avaient aussi les caractères chinois dans leur langue. Donc voilà, un petit message pour tous ceux qui me disent que le coréen, chinois, ça n'a rien à voir, etc. Au contraire, on a tellement de chinois dans le coréen que ça serait triste de ne pas eh bien, en parler. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous dire ça, donc si jamais vous avez déjà fait du chinois, eh bien vous aurez des facilités, notamment pour le vocabulaire en coréen. La structure des phrases n'est pas la même par contre. Par exemple, quand on dit en chinois j'achète une voiture, je acheter voiture, eh bien en coréen, eh bien ils vont faire je voiture acheter. La structure, l'ordre des mots n'est pas le même, donc ça demandera un petit peu plus de réflexion comme le japonais. La grammaire, je la trouve plus complexe. En coréen, je les trouve plus complexes en japonais. Le japonais et le coréen, ça se rapproche au niveau grammatical si vous avez déjà fait du japonais. Tout ça pour dire tout ça, voilà, pour vous donner quelques précisions sur cette fameuse vidéo, qui a beaucoup de vues d'ailleurs. Je sais pas combien est-ce qu'elle a de vues cette vidéo, mais je pense que ça se compte en dizaines de milliers. YouTube. Alors, où qu'elle est cette vidéo? 47 000 vues, 990. Non mais vous êtes fous ou quoi? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ok. D'accord. Bah merci hein. Allez, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et du coup, si vous vous intéressez à l'apprentissage de la langue coréenne, j'espère que cette vidéo vous aura enrichi. Dans tous les cas, laissez-moi un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous aussi vous avez remarqué des mots chinois en coréen ou des mots chinois en japonais aussi, on en a. Voilà, à très vite. Bye bye.